Bonjour à tout le monde, on va présenter dans cette vidéo deux étapes, l'algorithme a priori et l'algorithme des algorithmes de classification non supervisés. Bon, l'échantillon ça sera deux benchmarks de fichiers en entrée qui sont les bl.dat et le herzstatistic.txt. On va entrer immédiatement dans le vif du sujet. Donc on a un ensemble de classes qui sont partagées sont regroupées dans trois packages. Le package base, select and windows. Bon, la classe principale et la classe la plus importante c'est la classe window. Alors on va aller ici. Il y a plusieurs façons de faire run or debug as or debug Java application, et le programme se lancera. Donc on aura ici une certaine interface avec plusieurs composantes. On s'intéresse plus dans cette partie aux méthodes de classification et des méthodes d'a priori. Alors le premier angle ce sera pour load, récupérer un fichier. Le deuxième représente les méthodes de classification, k-means, k-medo et declarance. Ici c'est le panneau de paramètres. Ici c'est run, il faut faire exécuter. Ce panneau on ne s'intéresse pas beaucoup à elle parce qu'il concerne plus la première partie, le boxplot, le scatterplot et l'histogramme. Par contre, une partie de ce type, c'est le a priori. Bien sûr, on a quelques composants, quelques paramètres comme le support minimal, la confiance minimale, le Kmax. On va revenir à ça plus tard. Alors, la première chose à faire, c'est de faire charger le fichier en input. Alors, on va cliquer sur File, Load. Bon, comme le type s'annonce, le programme de classification non supervisée, ce sera sur le benchmark data de herzstatistics. Donc on va aller à herzstatistics, on va faire ouvrir. Ce gtext aria, ça concerne plus pour la description du problème, la relation, le nombre des attributs. Bien sûr on ignore dans ce cas l'attribut de la classe, on le considère pas. On a ici l'attribut, son nom, son type, etc. On trouve ici les différents attributs, ça concerne un peu les statistiques. Ici on a un JTable qui concerne les différentes propriétés des attributs, le mean, le Q1, le médian, le Q3, le max, le moyen, le bon. Ça c'est plus pour les statistiques. On trouve ici un autre panneau, bon ça concerne plus la classification, et on va voir l'utilité de ce gtextable. Alors après ça on va choisir un programme, un algorithme, une méthode pour le faire exécuter. Donc on va choisir premièrement en premier lieu le k-means. Alors on va activer les paramètres. On trouve ici un ensemble de paramètres. Le k c'est le nombre de clusters, et ces trois là, plutôt ces deux là, concernent plus le clarence et pas le k-means et k-medo. On peut utiliser le nombre local ça comme un nombre des itérations. On peut utiliser dans notre cas. Donc on va choisir pour un premier test k est égal à 3 avec nombre local ou plutôt le nombre des itérations environ à 200. Par exemple, ça reste maintenant à faire, juste de cliquer sur Run. Et on va, la réponse a été vraiment immédiatement. On voit ça s'est déroulé rapidement. On trouve la procédure k-means a été terminée dans un temps de 61 millisecondes. La valeur de l'interclasse c'est ça, la distance entre la classe c'est ça. On clique OK. On trouve ici l'ensemble des comment on dit, l'ensemble de propriétés, l'itération, l'erreur, c'est-à-dire la distance entre deux centres dans une itération successive
Vous pouvez lire le code pour comprendre ça. Ça, on a l'intraclasse qu'on cherche à faire diminuer à chaque itération. Par contre, l'interclasse, on s'intéresse plus d'avoir une forte valeur, une grande valeur. Donc la valeur qu'on a obtenue ici, ça a été 166,63. Alors un autre panneau qui s'affiche là, et ça demande, vous voulez afficher les clusters. Bon, l'utilisateur a le choix entre s'afficher en cliquant sur oui et ignore ça, soit par fermer la fenêtre depuis ce carreau rouge ou pour vous cliquer sur hide. Bon, dans ce cas, on va l'afficher en cliquant sur oui. Alors, on peut trouver maintenant l'ensemble des clusters, le premier cluster et toutes les composants de ce cluster. Il y en a beaucoup. Le deuxième cluster. Bon, bien sûr, il y a d'autres paramètres. Hein. Mais ici, on s'intéresse plus à notre cas. Le deuxième cluster et le troisième cluster. Alors, on peut dans un dernier lieu de faire juste hide. Alors, la deuxième chose à faire, on peut exécuter un autre algorithme, soit le commit-with, soit le Clarence. Bon, on va essayer avec commit-with et j'espère que le temps ne prend pas beaucoup parce que on sait bien sûr que commit-with va prendre énormément de temps, donc on va essayer réellement de diminuer le nombre des itérations. Bon, il fallait essayer une étude expérimentale pour savoir le bon choix des paramètres. Alors on va faire un run. Prendre un peu de temps, bon, elle s'exécute. Mais je crois réellement que les résultats doivent être aussi meilleurs que dans le cas passé, mais bon. Comme on sait souvent, ce sont des choix comme ça. Alors, bon, on voit bien que la valeur n'a été pas aussi meilleure que la première. Par contre, la valeur trouvée sur l'interclasse a été aussi meilleure que la fois passée. Bon, ça c'est un peu de statistique. On peut faire un affichage, bien sûr, comme on a fait dans la fois passée. Alors, bon, ça c'est une chose qu'on a vue déjà. La troisième chose à faire, c'est de faire exécuter Clarence. Clarence, ce sera énormément rapide, se termine dans un bon temps. Bon. Mais avant de faire ça, Clarence a un ensemble de paramètres comme le max neighbor, le max des voisins. On va agrandir. Le 1 doit être. Le 1, c'est le nombre des nœuds. Bon, vous devez revoir cet algorithme pour comprendre. On ne peut pas expliquer ça. Et ici, on peut faire même 250 ou quelque chose comme ça. J'espère que ça ne va pas prendre énormément de temps. Ok, ça fait bon. On ne s'intéresse pas ici sur l'erreur et sur l'interclasse. Ce qui concerne, c'est plus l'intraclasse. Bon, ça c'est depuis la définition du problème. Bon, on peut faire un affichage comme on a fait, on va cacher ça. Ça c'est pour un premier lieu sur la classification. On peut aller maintenant à cacher ce panneau et de passer à priori. Bon, je préfère qu'on ferme la fenêtre, c'est mieux. Et on va exécuter pour cancel. Bon, on doit faire attention, on doit exécuter depuis la carte. Bon, on va exécuter, on va faire le chercher, mais on va faire un load sur le deuxième fichier, bl.data. Alors on a fait un cherche. Ce qu'on doit faire, c'est juste de faire remplir les paramètres. Le support minimal, la confiance minimale, le Kmax, on va faire à 4 par exemple. Et si je fais maintenant, c'est juste de faire un run. Ça a été un peu. On a une notification, une information que nous avons trouvé 5 règles pour une confiance de 0.35 et un support de 0.3. Bon,
la confiance de support minimale dans un band de 31 millisecondes. Alors, il y aura un dialogue aussi qui vous voulez afficher les règles trouvées. Alors, on va dire oui. Et on trouve ces règles-là. Bon, pour le premier règle, on a dans le côté membre gauche le speed 1. Bon, il a deux valeurs. Ou plutôt, ça c'est une classe. On représente la classe de 2 à 2 de 33 vers la classe T20 Bolt et Time. Ce qui concerne ça, c'est comme on dit la classe 1. Ça par exemple une classe 3. Bon, ça dépend des intervalles. Au lieu d'utiliser des nombres, alors on a utilisé des intervalles pour le faire montrer à l'utilisateur que ça fonctionne comme ça. Alors si vous avez quelques questions là, vous l'envoyez, on va faire régler ça. Je vais continuer à faire commenter le code source. Il y a énormément de lignes de code à accomplir. Je suis déjà à 1400, mais je vois que j'ai besoin de faire commenter 3800 et ça prend énormément de temps. J'espère que vous faites un bon travail demain. Alors, bon courage.